Il arrive que l'on ait à poursuivre la construction d'un document Word offrant des défauts de conception. Pour aérer le document, les paragraphes vierges sont doublés par exemple, des sauts de lignes sont intercalés, des tabulations peuvent traîner. Il est possible d'intervenir sur ces éléments spéciaux pour les remplacer sur toute une partie du document. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous suggérons de récupérer un document présentant ces particularités. Bien entendu, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un texte plutôt consistant composé de plusieurs paragraphes. Il s'agit du même que celui que nous avions exploité à l'occasion de la découverte de nombreuses astuces. Il a été inséré automatiquement grâce à la fonction rand, R-A-N-D. Pour visualiser les défauts à corriger, les caractères masqués doivent impérativement être visibles. Ce sont eux qui permettent, entre autres, de déceler la présence des marques de paragraphes, sauts de ligne et tabulations. S'ils ne sont pas visibles dans votre document, comme ici, vous devez cliquer sur le bouton « Afficher tout » dans la section « Paragraphes » du ruban accueil. Et dès lors, dans le premier paragraphe, nous notons la présence, tout d'abord, de 2 tabulations successives entre 2 phrases. Grâce au caractère masqué, ces tabulations sont chacune matérialisées par une flèche horizontale orientée à droite. Au beau milieu du deuxième paragraphe, par exemple, vous constatez la présence d'un retour à la ligne qui n'a pas lieu d'être. Il impose une rupture non souhaitée à l'intérieur du paragraphe. Ce saut de ligne n'est pas le seul, il est matérialisé par une flèche de retour vers le bas. Enfin, on peut remarquer que chaque paragraphe est séparé d'un autre par un paragraphe vierge. Et c'est la succession des 2 marques de paragraphes qui renseignent sur cet état. Ce type de construction n'est pas heureux. Nous l'avons appris. Pour bien maîtriser sa mise en page avec Word, il est préférable de définir en un mot l'espace naturel devant séparer chaque paragraphe. Ces défauts de conception se multiplient donc dans ce document. Nous devons les corriger. Et pour cela, nous devons supprimer les tabulations, nous devons supprimer les sauts de ligne. Enfin, nous devons éliminer l'une des marques de paragraphes lorsqu'elles sont doublées. Et bien entendu, ces traitements doivent être automatisés. Il n'est pas question d'intervenir manuellement dans chaque paragraphe. En revanche, il est question d'exploiter une technique dérivée du remplacement automatique que nous avions démontrée à l'occasion d'une astuce pour appliquer globalement des attributs de format à des termes précis. Pour débuter donc, je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier CTRL-H. La touche CTRL est la touche de la lettre H. Nous affichons ainsi la boîte de dialogue recherchée et remplacée calée sur l'onglet Remplacer. Dans la zone recherchée qui est active par défaut, je vous propose tout d'abord d'enfoncer la touche de l'accent circonflexe. Et rien ne se produit pour l'instant. Usuellement, cet accent attend la voyelle à suivre qu'il doit recouvrir. Mais l'exploitation est dérivée ici. Dans la foulée, nous allons simplement taper la lettre P. Ce code, accent circonflexe, lettre P, représente un retour à la ligne, soit une marque de paragraphe. Nous souhaitons remplacer la succession de 2 retours à la ligne par un seul. Donc, nous allons doubler ce code accent circonflexe, lettre P. Et dans la zone remplacée par, nous allons l'inscrire, certes, mais une seule fois. Il est important de comprendre que nous allons agir sur tout le document puisque nous n'avons défini aucune sélection préalable. Pour procéder donc, je vous propose de cliquer sur le bouton « Remplacer tout » en bas de la boîte de dialogue et comme vous pouvez le voir, une alerte se déclenche pour indiquer que vraisemblablement 21 remplacements ont été engendrés. Pour le constater, nous validons cette alerte et puis nous cliquons sur la croix de la boîte de dialogue pour la fermer. Et de retour sur le document, vous constatez que les paragraphes sont désormais délimités par une seule marque de paragraphe. Tous les doubles retours à la ligne ont été remplacés par un seul. Il s'agit donc d'une méthode surprenante, mais particulièrement efficace pour automatiser les défauts de conception, la correction des défauts de conception dans un document Word. Désormais, nous souhaitons supprimer les tabulations, et c'est encore un code qui permet de les représenter. Donc, nous réalisons de nouveau le raccourci clavier CTRL-H. Et dans la zone recherchée, nous allons cette fois-ci inscrire le code suivant, l'accent circonflexe, suivi de la lettre T. Puis, dans la zone remplacée par, cette fois-ci, nous allons supprimer son contenu, en d'autres termes, nous la vidons. En remplaçant chaque tabulation par une chaîne vide, nous devrions les supprimer toutes. Donc, de nouveau, comme précédemment, nous cliquons sur le bouton Remplacer tout, nous validons l'alerte de confirmation, puis nous fermons la boîte de dialogue pour revenir sur le document. Et vous observez effectivement que tous les décalages malheureux occasionnés par ces tabulations intercalées ont bien disparu. Nous pourrions, c'est une remarque très bien conservée, cette boîte de dialogue active pour procéder à plusieurs remplacements dans l'enchaînement.
Mais dans cette phase de démonstration, il est important de constater l'incidence des actions que nous engageons. Enfin, nous souhaitons supprimer les sauts de ligne intercalés au beau milieu des paragraphes. Ils brisent la logique de l'énoncé et occasionnent des défauts de présentation du fait de l'alignement. Ici, l'énoncé est brisé. Plus bas, vous allez le constater avec ce saut de ligne du fait de l'alignement justifié. Et bien effectivement, il y a désormais un gros défaut de présentation. Et c'est un autre code tout aussi simple qui représente un saut de ligne. Donc, nous procédons comme nous le faisons usuellement par le raccourci clavier CTRL-H. Cette fois-ci, dans la zone recherchée, nous allons taper le code suivant, l'accent circonflexe suivi de la lettre L, et dans la zone remplacée, ça n'a l'air de rien, nous allons taper un espace. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les lignes incriminées sont en effet destinées à remonter sur celles des textes précédents. Il convient de séparer d'un espace une fin et un début de phrase. Nous cliquons donc sur le bouton Remplacer tout pour procéder, nous validons l'alerte, nous fermons la boîte de dialogue. Certaines lignes sont en effet remontées dans leur bloc, c'est donc la lettre L précédée du symbole de l'accent circonflexe qui représente un saut de ligne. Pour rappel, un saut de ligne impose le retour à la ligne tout en conservant le texte dans le même paragraphe. Il se réalise avec la combinaison de touches Maj, Entrée. Tous les défauts du document ont donc été corrigés en 3 actions automatisées. Et pour finir, nous allons comprendre que les possibilités sont encore plus nombreuses et spécifiques. De plus, Word livre ces codes qu'il n'est donc pas nécessaire de mémoriser. Je vous propose une dernière fois de réaliser ce fameux raccourci clavier CTRL-H, mais cette fois, en bas de la boîte de dialogue, nous allons cliquer sur le bouton plus. Et en bas à gauche de la boîte de dialogue désormais étendue, nous allons cliquer sur le bouton spécial. La liste des éléments effectivement spéciaux est longue, relativement longue. Tout en haut de la liste, si vous cliquez sur l'option marque de paragraphe, et bien ma foi, vous constatez que le code de l'accent circonflexe suivi de la lettre P s'inscrit dans la zone recherchée. Vous constatez de même qu'il est possible d'agir comme nous l'avons fait sur les sauts de ligne, ou encore sur les tabulations, mais pas seulement. Nous pouvons aussi repérer, remplacer tout ce qui est espace insécable, trait d'union insécable, ou encore sur les sauts de section, les sauts de page, les sauts de colonne. Bref, il s'agit d'une méthode définitivement précieuse pour agir de façon automatisée sur les éléments qui ont permis d'influer sur la mise en page d'un document. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.